bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. C'est un secteur qui vit une rude période. Notamment, la Chambre des métiers et des notaires vient de diffuser les chiffres pour 2023 dans le département du Rhône et annonce une baisse des ventes de 26%, dont moins 45% pour le neuf et moins 41% pour les terrains à bâtir. Donc on peut dire que ce sont des chiffres relativement catastrophiques. Alors c'est une période récurrente dans le monde de l'immobilier. Certaines entreprises restent sur la touche. Mais moi, j'ai voulu recevoir aujourd'hui une entreprise qui a de l'ancienneté, qui a traversé plein de crises. C'est une entreprise qui a plus de 50 ans aujourd'hui. C'est l'entreprise Sorovim. Et pour ça, je reçois les co-dirigeants de l'entreprise Sorovim, donc les frères et sœurs Ludivine et Frédéric Preneau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Damien. Vous êtes une entreprise lyonnaise qui est installée dans le 6e arrondissement. Donc vous corrigez cette entreprise. D'abord, depuis quand et quels sont vos parcours respectifs avant de diriger cette entreprise? On commence par qui? Vous êtes répartis les rôles? Je vais commencer. Bonjour Damien. Sorovim existe depuis 1969 et avec Ludivine, on s'est associé en 2005 pour créer Sorovim Conseil, qui a été la société qui a permis de reprendre Sorovim, qui appartenait à l'époque avec mon père, Jean-François Preneau, et à mon oncle, Jean-Noël Balaï. Et vos parcours respectifs avant d'être dans cette entreprise? Et donc, moi, je venais de HP, qui avait sa filiale HP Financial Services, où je faisais du financement au sein du groupe HP. J'étais basé à Paris. Et donc, je suis revenu à Lyon pour reprendre Sorovim, pendant que Ludivine, elle... Moi, j'étais chez EY, dans leur service immobilier, et plutôt sur Paris, embauchée par Lyon, mais plutôt sur Paris, parce que l'émission était plutôt parisienne. Et avant de revenir à 100% sur Lyon. Alors, quelques mots donc, d'histoire sur Sorovim, puisque c'est une des plus anciennes entreprises à Lyon dans le domaine de l'immobilier. Racontez-nous, ça a commencé par qui, en faisant quoi, et puis quelle transformation, puisque le Sorovim d'aujourd'hui n'est pas le Sorovim d'il y a 50 ans. Donc en fait, Sorovim a été créé en 1969 par mon père Jean-François Preneau, qui faisait de l'immobilier résidentiel. Et après, il s'est associé avec Jean-Noël Bailly, qui avait sa société Foncier France, qui faisait de l'immobilier industriel surtout et du foncier. Et ils ont gardé Sorovim pour l'immobilier résidentiel, et Foncier France est devenu Balaï Preneau, qui faisait de l'immobilier d'entreprise et qui a été leader sur l'immobilier d'entreprise en région, avant d'être vendu dans les années 90 à Jones Lang Wooton, qui est maintenant JLL. Et Sorovim a toujours perduré à côté de l'immobilier d'entreprise pour l'immobilier résidentiel jusqu'en 2005, au moment où on l'a repris avec Ludivine, où on a redéveloppé un petit peu les activités qu'il y avait dans Sorovim et Balaï Preneau, donc l'immobilier résidentiel et l'immobilier d'entreprise. Alors vous co-dirigez l'entreprise, travailler entre frères et sœurs, c'est compliqué, c'est plus facile, j'imagine que vous avez des caractères différents, des sexes différents, vous vous complétez, vous vous tapez dessus, c'est constructif? Oui, c'est constructif, on est plutôt complémentaires. Frédéric a plutôt une vision financière, j'ai plutôt une vision terrain. Et du coup, ça fait une équipe très complémentaire pour diriger les équipes et qui viennent nous voir pour des problématiques différentes. Après, c'est compliqué, je pense que ça dépend des caractères. Moi, on a toujours travaillé en famille, on a toujours eu un giron familial très proche, on s'entend tous très bien. Donc, et puis après, comme tout, il faut communiquer, il ne faut pas laisser les problématiques arriver et en parler régulièrement, donc comme toute association. Alors, Sorovim aujourd'hui, donc c'est plus Sorovim de 1969, vous avez 4 métiers, vous pouvez me décrire lesquels, vous faites quoi? Alors, 4 métiers, oui, le métier historique, on a le résidentiel, et après on a développé donc, le bureau, le foncier, l'activité et l'investissement. Donc, au travers de 25 personnes, et notre siège qui est à Lyon, et des bureaux également qui sont à Paris. Alors, quelle est votre zone d'intervention? Vous intervenez d'un point de vue géographique, donc vous me disiez Paris, si vous avez des bureaux à Paris, mais est-ce que votre zone c'est uniquement Lyon et Paris? Vous ratissez plus large, vous touchez la France, vous avez des jobs en dehors de Lyon et de Paris? On travaille au niveau national comme on peut travailler au niveau local, tout dépend des activités. La partie résidentielle, on l'a souvent développée donc, en local, là où on est installé, donc c'est Lyon et Paris. Comme la partie utilisateur, bureaux et locaux industriels, il faut être en local dès que les équipes sont sur Lyon, donc c'est la métropole et le Grand Lyon, on peut aller jusqu'à Chambéry, Grenoble, Saint-Étienne. Par contre, notre partie investissement, où on travaille là avec des investisseurs institutionnels, c'est pour ça qu'on a un bureau à Paris pour être proche d'eux, qui eux sont tous principalement basés à Paris,
qui ont des actifs au niveau national. Donc là, on les suit au niveau national dans les grandes métropoles. Et on peut avoir également donc, un côté Europe, puisqu'on a également un partenariat avec la société Geraldev, qui a un partenariat avec des cabinets indépendants comme nous au niveau européen, ce qui peut changer, parce que dernièrement, ils ont été rachetés par un gros faiseur américain, Newmark. Donc on verra après comment on évolue dans ce groupe-là. Alors, quel est votre volume d'activité? Est-ce que vous avez un chiffre d'affaires à donner? Est-ce que vous pouvez parler en transactions? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Bon, en chiffre d'affaires, on fait à peu près 4 millions d'euros, principalement sur la partie investissement institutionnel, qui représente à peu près 40%, et après le reste des 60% se divise résidentiel, bureaux utilisateurs et fonciers utilisateurs locaux industriels. Alors, chaque année, Sorovim publie une étude de marché qui est devenue une référence dans le marché de l'immobilier, que vous diffusez à tout partie de vos clients. Comment elle est faite? Pourquoi vous faites cette étude de marché que vous diffusez? Vous pourriez la garder pour vous, en fait. Alors, elle est faite déjà par les équipes de Sorovim, l'équipe investissement avec nos analystes. Et après, ça permet de montrer, j'en ai pris une ici, ça permet de montrer à nos clients investisseurs notre manière de travailler. L'information, elle est connue de tous, mais bien la sourcer, la contrôler et puis la recontracter dans cette étude de marché où on fait un focus quartier par quartier, les quartiers tertiaires principaux de Lyon, et de faire ce focus, on concentre toute l'information et on en fait une bible vraiment pour nos investisseurs. Donc ils l'attendent dans leur comité, ils en ont besoin pour étudier, quand ils étudient des immeubles. C'est vrai que c'est sympa ce qui se rapporte à notre étude de marché. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude de 2023? Il en sort quelque chose de flagrant? On donne les chiffres du marché, donc qui sont baissiers, aussi bien de la demande placée, qui est la partie location utilisateur ou achat d'utilisateurs de leurs propres locaux, que de la partie investissement. Donc, vous citiez les chiffres de la partie plutôt immobilier résidentiel, mais également en immobilier d'entreprise, donc les chiffres ont baissé. La partie investissement a baissé de plus de 50%, et la partie utilisateur a baissé d'à peu près 20%. Donc, alors, on a suivi les chiffres nationaux, c'était pareil sur toute la France. Cette baisse, c'est la même tendance. Et par contre, Lyon quand même reste résilient, parce que ça reste quand même le premier marché de région. Donc on garde notre place. Alors, justement, revenons-en à l'immobilier en général. Quels sont, selon vous, qui êtes des spécialistes, les freins actuels? Qu'est-ce qui bloque? On a parlé beaucoup des taux d'intérêt, mais il y a quoi d'autre comme point bloquant qui fait que le marché aujourd'hui est dans un état, on peut dire, presque catastrophique, en tout cas pour certains de vos concurrents? il y a deux points. Il y a les taux d'intérêt, donc qui pénalisent les utilisateurs qui souhaitent acheter leurs locaux parce que ça leur coûte plus cher, avec un petit côté des banques qui ont un peu ralenti la mise en place de crédit. Et puis ce côté un peu ambiance où c'est peut-être pas le moment d'acheter, même si c'est peut-être le moment d'acheter parce que les prix sont plus intéressants. Donc les taux d'intérêt ont pénalisé l'utilisateur. Et puis pour les investisseurs institutionnels, ils ont un problème de collecte. Donc c'est récupérer du cash pour pouvoir investir. Prenons l'exemple des SCPI qui collectent auprès des particuliers. Aujourd'hui, c'est plutôt de la décollecte. Les particuliers sortent des SCPI parce qu'elles rapportent du 4,5% et qu'aujourd'hui, on peut avoir plus de rendement. Donc les SCPI peuvent créer aujourd'hui des nouveaux véhicules qui vont rapporter du 7%, qui est plus conforme au rendement du marché, donc plus intéressant pour les utilisateurs. Mais là, la collecte est très faible. Donc ça va revenir petit à petit avec la confiance. Donc aujourd'hui, c'est un problème pour rapporter du cash vers l'immobilier. Est-ce qu'il y a également un problème pour trouver du foncier? Est-ce que c'est plus difficile de trouver du foncier aujourd'hui? Le foncier est existant, mais surtout le problème du foncier, c'est qu'il est devenu très cher. Le foncier, par exemple, près de Lyon, pour des locaux industriels, on était il y a une dizaine d'années à 70 € du mètre, et là on est monté sur certains fonciers à plus de 200 € du mètre. Donc les prix sont devenus complètement déconnants, et on ne peut plus du tout faire tourner des bilans de promotion pour sortir des locaux industriels à des prix raisonnables. Donc le foncier est devenu rare, parce qu'il y en a de moins en moins.
Et surtout, il est devenu trop cher. Donc là, le foncier doit rebaisser pour qu'on puisse faire tourner des bilans de promotion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de vous éloigner de Lyon pour vos opérations, Oui. pour faire baisser les prix. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec les règles actuelles, justement, de non-bétonisation, pardon pour le terme? C'est ça, il y a toutes les contraintes de compensation qui viennent encore plus complexifier les opérations de promotion. Donc tout ça mis bout à bout, c'est des millefeuilles qui font que les opérations sont de plus en plus longues à sortir, donc de plus en plus chères. Et en face, trouver un utilisateur ou un investisseur devient compliqué. Oui, puis quand on va trop loin, il y a beaucoup d'opérations qui se sont mises un peu plus loin, mais après, pour un commercialiser, c'est plus compliqué. Parce que les utilisateurs, ce qu'ils veulent, eux, aujourd'hui, c'est être proche des centres, villes, et pas trop éloignés. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer un choc, pour que ça redémarre? J'ai vu que les notaires de Lyon espéraient une baisse légère des taux d'intérêt dans les mois à venir. Est-ce que ça sera suffisant? C'est le retour de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu un jeu de domino. L'un qui perd un peu la confiance, le voisin aussi, etc. Donc aujourd'hui, c'est le retour de la confiance. Et cette confiance, elle peut revenir par déjà les taux d'intérêt ont stabilisé, c'est déjà une bonne chose. Et aujourd'hui, tout le monde annonce, la Banque centrale annonce une baisse des taux directeurs à partir du mois de juin. Et là, ça sera vraiment un point déclencheur en disant maintenant les taux vont baisser. Donc les rendements immobiliers vont baisser, donc les prix vont remonter un petit peu, donc c'est vraiment le moment d'acheter. Et à partir du deuxième semestre, tout le monde s'attend à une nouvelle dynamique créée par ces taux d'intérêt et créée par une meilleure confiance dans le monde des particuliers et des institutionnels. Et ça, ce sera suffisant pour créer un choc, une petite baisse des taux d'intérêt? Ou il faut autre chose? Est-ce qu'il y a des réglementations à changer? Après, je ne sais pas s'il y a besoin d'un choc. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les investisseurs, ils se suivent. Donc, une fois qu'il y en a un, deux qui relancent, qu'on peut communiquer, qu'on a des nouvelles références, ça va relancer la machine. Il n'y aura pas vraiment de choc. Là, on rentre, par exemple, du MIPIM, qui est le salon de l'immobilier, qui se passe à Cannes, où c'est une concentration de tous les investisseurs et tous les acteurs de l'immobilier. Et ils sont tous dans la dynamique. Ils attendent, ils veulent faire, les comités attendent. Donc, mais il faut justement un élément positif pour pouvoir relancer la machine. Et l'élément positif, c'est justement ces taux d'intérêt, parce que les investisseurs, pour vendre, sont liés à leurs expertises et à quel prix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément en corrélation avec le prix d'acquisition des investisseurs. Et pour que tout ce petit monde se réunisse, il faut que les taux d'intérêt baissent. Ça va permettre de réajuster. Donc, dès que ça va se réajuster, le marché va se relancer, ça va redonner la confiance, comme dit Frédéric, et donc, du coup, on va pouvoir relancer la machine. En attendant, ça veut dire que les acteurs de l'immobilier doivent avoir les reins assez solides pour tenir jusqu'à l'été prochain. Ça, on le voit, que ce soit promoteur, notaire, agent, bureau d'études. Aujourd'hui, tout le monde a des baisses de fonds propres, donc il faut patienter et pouvoir attendre. Bon, et vous êtes plutôt positif? Vous voyez l'horizon s'éclaircir à quelle période? Parce que juin, même si les taux d'intérêt baissent, c'est un peu court, l'effet ne sera pas immédiat. Non, mais nous, on voit une nouvelle dynamique et un retour des utilisateurs et des investisseurs sur le deuxième semestre. Mais c'est vrai que le temps de closer ces projets, ça sera peut-être sur 2025. Ouais. Mais déjà, on voit que 2024 est déjà meilleur que 2023. Donc, on a déjà un petit rebond qui s'est fait, parce qu'on approche les actifs différemment, on va avoir différents types d'investisseurs. Donc déjà, nous, on s'adapte. Et puis, du coup, on a déjà des chiffres qui sont déjà meilleurs. Et puis après, on aura la deuxième vague positive qui sera l'été 2024 et qui sera le deuxième rebond. Est-ce que le fait pour Soro1 d'être multimétier, ça vous permet justement de mieux résister? Le fait d'être un peu touche à tout, pardon, c'est pas péjoratif, alors que certains sont très spécialisés dans un seul domaine? C'est vrai que là, c'est un bon point parce que Soro1 a vraiment cette originalité de faire de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier entreprise. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et également, dans l'immobilier entreprise, on fait de la recherche foncière, de la vente à utilisateur jusqu'à la vente à investisseur. Et ça, c'est pareil. La recherche foncière, on la trouve généralement chez les promoteurs, pas forcément chez les agents. Donc, on a vraiment ce panel qu'on essaye d'ouvrir également avec d'autres services complémentaires. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité, mais pas forcément d'être plus résilient sur le marché, parce qu'en fait, tous les marchés du résidentiel, de l'entreprise ont baissé. Donc,
Quels sont les objectifs de Sorovim à 5 ans? Vous vous êtes fixé un objectif, grossir de l'acquisition, ou vous êtes à la taille critique et vous souhaitez rester à cette taille-là? Quels sont vos plans pour les années à venir? Nos plans au sein de Sorovim, donc on est une équipe de 25 personnes, on a nos 4 pôles, donc on maîtrise le marché immobilier, donc là on a une bonne visibilité, une bonne présence, donc on ne souhaite pas se développer plus là-dessus, mais c'est plutôt développer des services connexes à Sorovim. On prend des participations, par exemple, dans une société qui s'appelle DieFit, qui apporte une solution aux promoteurs pour faire des plans 3D où les acquéreurs pourront bouger et modifier, anticiper leurs travaux et connaître directement le coût. Donc ça, c'est une solution qui arrive pour l'immobilier en promotion résidentielle. On a développé également une structure de property management avec Gallio, donc qui s'appelle Icani, où on apporte la gestion technique et du property management auprès des investisseurs institutionnels. Donc voilà, donc notre volonté, c'est continuer à développer ces services à côté de la transaction Sorovim. D'accord, donc vous êtes dans un métier qui évolue en permanence et vous vous adaptez, vous essayez d'être à la pointe, mais l'objectif, ce n'est pas de faire de l'acquisition, de doubler de volume et d'avoir 100 personnes en entreprise à l'horizon de 5 ans. Non, parce que l'avantage qu'on a, c'est cette proximité qu'on a avec nos clients utilisateurs ou investisseurs. Ils ont toujours les mêmes interlocuteurs. Et après, de se développer, on va devenir comme les plus gros, où l'information, elle se dilue. Alors que là, l'information, elle est vraiment centrée sur les bons acteurs. Donc, c'est ce qu'on veut garder, cette qualité de service. Eh bien, Ludivine et Frédéric Preneau, je vous remercie. Je vous invite à aller sur le site sorovim, sorovim.fr pour voir, effectivement, découvrir tous les métiers que propose Sorovim et tous les services. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionmac.com. À la semaine prochaine.